John Bright était un nom dans mon arbre généalogique. Ce n'était qu'un nom jusqu'à ce qu'un monsieur de notre ville natale de Fort Erie, où mon arrière-grand-oncle et moi sommes nés, communique avec moi sur les réseaux sociaux pour m'informer qu'il avait des dossiers qui appartiendraient à ma famille. Bien sûr, ça m'a incité à faire d'autres recherches sur son service. Je n'avais aucune idée que, vous savez, qu'un membre de ma famille du côté de mon père avait été dans les forces armées à une période quelconque. À Fort Erie, il y a un cénotaphe et les noms des soldats y sont inscrits comme dans la plupart des localités. Et évidemment, le nom de John Bright est là. Je l'ai vu, ce n'est pas comme si je ne le reconnaissais pas, mais honnêtement, il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il était un membre de ma famille. Mais en poussant les recherches et en obtenant ses états de service auprès de Bibliothèque et Archives Canada, j'ai compris que, oui, il est un membre de ma famille. C'était mon arrière-grand-oncle. Il a été à l'étranger, il a été dans le corps expéditionnaire régulier. Il n'a jamais été dans le bataillon de construction, ce que je trouvais incroyable. Je savais que c'était inhabituel pour quelqu'un, une personne de couleur ou une personne noire, d'être admis dans les forces régulières, pour ainsi dire. Je connais sa guerre, son expérience et, en fin de compte, je sais qu'il est mort en France et qu'il est enterré en France. J'étais très fière de constater que mon arrière-grand-oncle était le deuxième Canadien noir durant la Première Guerre mondiale à recevoir la médaille militaire pour ses actes de bravoure sur la ligne de tir. À ce que je sache, il y en a seulement 6 qui ont été remises à des Canadiens noirs. Et je crois que c'est très important qu'il ait été prêt à se sacrifier et qu'on l'ait honoré pour ça. Ça m'émeut encore de penser à cet homme qui s'est enrôlé jeune, sans enfant, sans épouse, sans partenaire, qui est allé à l'étranger, a été blessé, a été décoré et, en fin de compte, a payé le prix ultime, celui de sa vie. Et vraiment, je me demande lorsqu'il combattait aux côtés des soldats blancs, s'il a été mieux accepté que s'il était resté à la maison. Ça m'émeut d'y penser, et j'espère qu'il l'a été. J'espère qu'on a reconnu son courage, son sacrifice, son service. Je suis fière lorsque je pense que son histoire lui survivra. Et j'espère que son service touche les personnes qui visitent le musée, et qu'il est reconnu, que son sacrifice est reconnu, et qu'il a prouvé qu'il était l'égal de toutes les personnes qui ont combattu et qui ont perdu la vie en servant leur pays.